Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai choisi la thématique des traitements médicamenteux dans l'arrêt du tabac. Arrêter de fumer, ça peut être un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Et lors de ce processus, il est possible d'avoir recours à certains médicaments pour favoriser ce chemin vers le sevrage. Nous allons ici passer en revue justement les différents traitements mis à disposition du patient, en commençant par les traitements nicotiniques substitutifs que l'on appellera ici les TNS. C'est quoi? Donc les TNS sont le traitement médicamenteux de première intention indiqué dans le sevrage lié au tabac. Les TNS, donc quelle que soit leur forme, sont plus efficaces dans l'arrêt du tabac que l'absence de traitement ou le placebo. Ils augmentent significativement l'abstinence à 6 mois. Maintenant, comment ça marche ces TNS? En fait, ces substituts vont diffuser de la nicotine en continu sans procurer de pic de plaisir. Ils vont permettre de soulager les symptômes de manque sans entretenir la dépendance, étant donné qu'il n'y aura plus aucun plaisir qui sera procuré. Cela permet à votre cerveau de se désaccoutumer progressivement de la nicotine, vous aidant ainsi à surmonter votre dépendance au tabac ou aidant au patient plutôt à surmonter sa dépendance au tabac. On va permettre aux fumeurs d'envisager plus facilement le sevrage, voire de réduire sa consommation avant l'arrêt total. Donc, quelles sont les différentes formes de ces TNS ? Donc dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les formes transdermiques, qu'on appelle timbres ou plus communément les patchs. Donc au niveau des avantages de ce dispositif, c'est qu'il est facile d'utilisation puisqu'il va tout simplement falloir le coller sur le bras ou sur une surface de la peau. Il existe des patchs de 24 heures ou de 16 heures. On peut aussi les coller sur n'importe quelle surface cutanée, donc ça c'est un avantage. On peut les coller sur le bras, au niveau de l'abdomen, du torse, donc cela c'est vraiment selon la préférence. Après il existe un inconvénient, c'est qu'il y a un risque d'irritation cutanée et un risque d'allergie à la colle qui constitue le patch. Donc pour la colle malheureusement on ne peut rien faire si le patient est allergique, mais pour minimiser le risque de réaction cutanée, on va conseiller au patient d'alterner les sites où il va apposer le patch. Donc par exemple on va lui dire de mettre sur le bras, ensuite sur le torse, ensuite sur l'abdomen, donc vraiment de varier les sites. Comme ça, on va minimiser ce risque de réaction cutanée. Également des formes orales. Dans ces formes orales, on va avoir les gommes à mâcher ainsi que les pastilles. Les avantages, on a plusieurs goûts qui existent, donc que ce soit vanille, menthe, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la compliance. Ensuite, certains sont sans sucre, donc ça va être plutôt avantageux pour les patients qui sont fumeurs et qui sont diabétiques également. Des inconvénients, on aura des possibles brûlures d'estomac si on va mâcher la gomme un peu trop rapidement, ou alors de légères irritations de la gorge pour les pastilles. Alors, il existe un dernier dispositif oral qui est en fait l'inhalateur. L'inhalateur, donc, il contient une cartouche de nicotine, et donc on va prendre une bouffée de la même manière que l'on va prendre une bouffée avec une cigarette. On va utiliser l'inhalateur à chaque fois que l'on a une envie de cigarette, sans jamais dépasser une dose maximale de 12 cartouches par jour. Quelques irritations buccales, voire de la toux peuvent apparaître, mais leur usage est globalement bien toléré. Chose importante à savoir, c'est que la combinaison d'un patch transdermique avec une forme orale est encore plus efficace qu'un TNS seul. C'est-à-dire que prendre un patch et en parallèle prendre une pastille, ce sera beaucoup plus efficace que prendre la pastille uniquement. Donc, est-ce que les TNS sont remboursés? Alors oui, les TNS sont absolument remboursés à hauteur de 65% par l'assurance maladie. Y a-t-il un autre traitement que les TNS finalement? Alors oui, il existe deux autres molécules qui sont la varénicline et le bupropion. Ces deux médicaments sont disponibles en France et sont indiqués dans le sevrage tabagique. Des effets indésirables graves associés à ces médicaments ont été observés, en particulier en relation avec le suicide et l'état dépressif. Leur efficacité est quant à elle comparable à l'efficacité des TNS. Conclusion, ces médicaments sont recommandés en seconde intention, après les TNS, et nécessitent une surveillance médicale étroite. Le traitement médicamenteux que nous avons vu jusqu'à présent augmente effectivement le taux d'abandon à la cigarette, mais que très légèrement. C'est pour cela qu'il ne faut en aucun cas les prendre pour des remèdes miracles. Il faut surtout les voir comme des outils qui vont aider à enclencher et à perdurer dans ce processus qui est l'arrêt du tabac.
Évidemment, il existe également des alternatives non médicamenteuses. Si vous voulez plus d'informations sur ces dernières, je vous renvoie au site de la Haute Autorité de Santé qui les présente très clairement. Voilà, nous avons fait le tour du sujet. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.